Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans un monde mystérieux et fascinant, les relations entre les hommes et les femmes dans l'armée israélienne. Un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et qui nous promet bien des secrets insoupçonnés. Au cours de cette vidéo, nous explorerons des témoignages exclusifs, des anecdotes troublantes et des faits étonnants. Ne manquez pas cette occasion de découvrir une réalité méconnue et intrigante. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Allez, c'est parti! Les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne sont un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité. Les secrets insoupçonnés qui entourent ces relations mystérieuses sont souvent méconnus du grand public. Dans cet article, nous allons explorer en détail cette dynamique unique et complexe qui se joue au sein de l'armée israélienne. L'armée israélienne, également connue sous le nom de Tsahal, est l'une des forces militaires les plus puissantes et respectées au monde. Elle est composée à la fois d'hommes et de femmes, qui travaillent ensemble pour défendre leur pays et maintenir la sécurité nationale. Cependant, derrière cette façade d'unité et de professionnalisme, se cachent des interactions humaines complexes et parfois troublantes. L'une des raisons pour lesquelles les relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne sont si mystérieuses est la nature même de l'environnement militaire. Les soldats passent souvent de longues périodes ensemble, vivant dans des conditions difficiles et partageant des expériences intenses. Cette proximité constante peut créer des liens étroits entre les soldats, et dans certains cas, ces liens peuvent prendre une tournure romantique. Cependant, ces relations ne sont pas sans conséquences. L'armée israélienne a mis en place des règles strictes pour encadrer les interactions entre les soldats de sexe opposé. Ces règles visent à prévenir les abus et le harcèlement, ainsi qu'à maintenir la discipline et l'efficacité opérationnelle de l'armée. Par exemple, il est interdit aux soldats de niveaux hiérarchiques différents d'entretenir des relations amoureuses. De plus, les soldats sont tenus de signaler tout comportement inapproprié ou toute relation non autorisée. Malgré ces règles, il est indéniable que les relations romantiques et les affaires de cœur se produisent au sein de l'armée israélienne. Certaines de ces relations peuvent être stables et durables, tandis que d'autres sont éphémères et passionnelles. Les soldats doivent jongler entre leurs responsabilités professionnelles et leurs sentiments personnels, ce qui peut parfois créer des tensions et des dilemmes. Une autre dimension des relations entre hommes et femmes dans l'armée israélienne est le phénomène de la camaraderie. Les soldats, hommes et femmes, développent souvent des liens forts et un soutien mutuel en raison des défis auxquels ils sont confrontés ensemble. Cette camaraderie peut être encore renforcée dans des situations de combat, où la confiance et la solidarité sont essentielles à la survie. Cependant, la camaraderie peut également créer des tensions et des rivalités entre les soldats. La compétition pour les promotions et les postes de responsabilité peut parfois conduire à des conflits entre les hommes et les femmes au sein de l'armée. Il est donc important pour les soldats de naviguer avec précaution dans ces eaux troubles, en maintenant un équilibre entre l'amitié et la concurrence. En conclusion, les relations mystérieuses entre hommes et femmes dans l'armée israélienne sont un sujet fascinant et complexe. Les secrets insoupçonnés qui entourent ces relations sont le reflet de la complexité de l'environnement militaire et des interactions humaines qui s'y déroulent. Malgré les règles strictes et les défis auxquels ils sont confrontés, les soldats israéliens naviguent avec habileté dans ces relations, cherchant à concilier leurs devoirs professionnels avec leurs sentiments personnels.